Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, mes frères et sœurs, bienvenue. Bienvenue dans la famille de Dieu. À tous ceux qui sont sur le web, sur Internet, nous vous accueillons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, quelle grâce, mes frères et sœurs, d'être là ce soir. De pouvoir être en communion, de pouvoir nous saluer. Mais c'est un merveilleux moment que le Seigneur nous donne d'être sous le ministère de l'Esprit. Amen. Et réellement, que nous puissions disposer notre cœur, parce que ce n'est pas en vain que nous nous rassemblons, mais combien le Seigneur lui-même il nous a fait devenir son peuple. Amen. Au prix de son sang, au prix de sa vie qu'il a donnée à la croix. Il nous a fait devenir des enfants de Dieu. Et combien ce soir, c'est une merveilleuse occasion pour nous de pouvoir amener nos cœurs au-devant de lui. Amen. Et de lui manifester notre reconnaissance pour ce qu'il est. Amen, mes frères et sœurs, pour ce qu'il a fait dans nos vies. Nous qui étions loin, dans les ténèbres. Mais la parole de Dieu nous dit combien le Seigneur nous a transportés dans le royaume de son Fils. Amen. Ce si grand miracle que Jésus-Christ a accompli dans la vie de chacun d'entre nous. Nous avons expérimenté cette nouvelle naissance. Il a fait habiter en nous son Saint-Esprit. Et combien c'est lui qui va nous conduire jusqu'à son retour. Amen, mes frères et sœurs. Sans plus tarder, à nous lever et réellement ce soir placer ce moment devant le Seigneur où nous nous attendons à une démonstration de la puissance de son évangile dans nos vies encore ce soir. Car le Seigneur veut nous équiper, veut nous établir tous, nous amener de plus en plus à nous engendrer, être engendrés dans l'évangile. Amen, mes frères et sœurs, et que nous puissions devenir des hommes et des femmes faits, des hommes et des femmes matures. Amen. Ce soir, nous allons courber nos cœurs et nous allons placer ce moment devant le Seigneur. Nous allons le prier. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce privilège. Seigneur, nous savons que tu es présent ce soir, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, dans ce lieu. Combien, Seigneur, ce soir, Seigneur, tu veux encore te révéler à nos cœurs, nous amener à te connaître encore davantage. Seigneur, que ta parole soit comme une révélation dans notre cœur. Seigneur, que ce soir, Seigneur, nous puissions sortir de là avec quelque chose, Seigneur, que tu as encore déposé dans nos vies, Seigneur Jésus. Car nous savons que c'est toi qui construis, c'est toi, Seigneur, qui bâtis, Seigneur, ton Église. Et ce soir, nous élargissons notre cœur, Seigneur, à ta parole. Et nous savons, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle produise ses effets dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce soir, Seigneur, nous voulons réellement t'acclamer. Toi le seul et vrai Dieu. Toi le seul Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité. Ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Oui, grande est ta fidélité. Oui, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent
toujours sa fidélité. Subsiste à jamais, le Seigneur est bon. Il ne nous laissera jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Alléluia. Oui, Seigneur, oui, je magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Oui, je magnifie le Seigneur. Je magnifie le Seigneur. Alléluia. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Crie, crie de joie, crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie, crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie, crie de joie, crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie, crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra, car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Alléluia. Crie, crie de joie, crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie, crie, crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Oui, Jésus, tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, nous voulons glorifier ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Oh, à toi le roi,
soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, soit louange et honneur et gloire. À jamais, oh, à toi le roi, soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, soit louange et honneur et gloire. À jamais, amen. Oui, Seigneur, à toi le Dieu éternel, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint, oui à toi le roi, alléluia, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint. Oh, à toi le roi, soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, soit louange et honneur et gloire. À jamais, oh, à toi le roi, soit louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, soit louange et honneur et gloire. Oui, Seigneur, à jamais, amen, alléluia. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Oh, je glorifie ton nom, toi le roi éternel, celui qui nous a sauvés de nos péchés. Je te rends gloire ce soir, mon roi, toi la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia. Il est saint, il est glorieux, ce merveilleux Jésus. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Alléluia. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de
Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie De sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Oui, ce lieu est rempli de ta gloire, Seigneur. De ta gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Jésus. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur ce soir tous ensemble. Alléluia. Oh, nous sommes dans la joie, dans sa présence. La présence de son esprit se manifeste pour combler nos cœurs, nos vies, pour nous éclairer, pour que nous puissions vivre dans la lumière, alors que les ténèbres dominent sur la terre. Mais le Seigneur est bon, il nous a mis à part. Et nous le remercions ensemble ce soir. Merci, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta Merci grâce. Merci pour tout. Merci pour ta bonté envers nous. Merci, tu nous as sauvés. Tu nous as transportés dans ton royaume. Nous te glorifions, nous te louons. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir à vous tous. Quel bonheur d'être là. Nous tenir devant le Seigneur, devant ce Dieu glorieux qui ne nous condamne pas, qui nous a accueillis comme ses enfants. Nous avons un grand privilège. On va relire ce soir dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Le verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc, Paul, comme on l'a vu la dernière fois, Paul va montrer quel est le but de la manifestation de la grâce de Dieu. Et on a pu constater la dernière fois que ce n'était certainement pas pour qu'on reste comme on est, qu'on se contente d'une foi pour être sauvé, dans le sens que nos péchés sont pardonnés et que nous sommes simplement satisfaits de cela. Mais la grâce de Dieu, elle nous amène plus loin. Sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions pas être sauvés. Mais Paul dit au verset 12 que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ce qui veut dire que sans la grâce de Dieu, sans son action dans nos vies, nous retournerions sous l'influence des convoitises mondaines et nous vivrions dans l'impiété. C'est tellement facile, si on reste dans la chair, si on n'a pas la grâce du Seigneur, c'est tellement facile de retourner dans une vie mondaine, charnelle. Mais c'est la grâce nous enseigne.
C'est-à-dire que la grâce, elle apporte la lumière, mais une lumière qui nous enseigne, mais ce n'est pas juste des informations, c'est une action de Dieu qui nous éclaire et qui nous accorde le pouvoir d'accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire de vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà, l'attente dans laquelle nous devrions vivre c'est pas un chronomètre, c'est pas seulement un discernement des temps dans lesquels nous sommes, mais c'est un style de vie. C'est le style de vie que nous menons qui nous fait attendre, qui nous met dans la véritable attente de la manifestation du Seigneur, qui nous met vraiment dans l'attente comme il faut. C'est comme cela que le Seigneur veut qu'on attende sa venue. En vivant dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Le verset 14 dit qu'il s'est donné lui-même pour nous. Et c'est là-dedans qu'il nous accorde la grâce d'être sauvés, d'être pardonnés de nos péchés, quand il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. La libération qu'il nous offre, elle est totale. La rédemption, elle est totale. Il ne reste rien qui peut nous condamner. Il nous a rachetés de toute iniquité. Et afin de se faire un peuple qui lui appartienne. On a vu cela, je ne vais pas insister sur ces points-là encore, mais c'est ça la rédemption, l'œuvre de la croix. C'est de nous avoir accordé le pardon, de nous avoir libérés des conséquences de nos péchés, de la condamnation, pour que nous lui appartenions. Et quand nous acceptons cette appartenance, il nous purifie, il œuvre dans notre vie. Donc, afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est le dernier point. Mais j'aimerais vous parler un peu plus longuement ce soir de ce dernier point. Parce qu'il fait partie, ce point fait partie de l'œuvre de notre salut. Ce n'est pas à prendre comme quelque chose qui vient en plus et qui nous laisse dans la liberté d'accomplir ou non ce point. Ce point qui est d'être zélé pour les bonnes œuvres. Il est certain que quand l'œuvre de Dieu se fait dans la vie d'un chrétien, qu'il a vraiment une œuvre qui est de Dieu, cela va le rendre zélé pour les bonnes œuvres. On ne peut pas voir ça autrement. Et au verset 15, Paul dit « Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Toutes les choses que Paul a enseignées à Tite dans cette lettre, il dit « Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. » Ce qui veut dire que ce qu'il enseigne là dans cette épître, c'est vraiment la volonté de Dieu. Ce n'est pas un petit bonus, c'est la volonté de Dieu. Donc il dit à Tite qu'il faut parler de ces choses avec autorité. Ce qui veut dire que cette parole, elle représente la volonté de Dieu. Les chrétiens doivent s'y soumettre. Et il dit que personne ne te méprise. Comment personne ne va le mépriser? Eh bien, si on va au chapitre avant, chapitre 2, verset 6, Paul dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Donc, comment est-ce que Tite allait être irréprochable? Comment il allait contrecarrer le mépris qu'on pouvait jeter sur lui?
par le fait d'être un modèle de bonnes œuvres. C'est-à-dire quelqu'un qui sert Dieu, qui sert les hommes. C'est ça les bonnes œuvres. Et donc, c'est tellement important. Et Paul, il va même jusqu'à dire plus haut encore. Il parle des Crétois. Il dit au verset 12, chapitre 1, « L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Paul écrit à Tite, mais il instruit Tite par rapport au contexte dans lequel il vivait à Crète, où dominait la paresse. Il dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Une foi saine. Et qui ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Les termes sont forts. Il dit qu'ils le renient, ils renient Dieu par leurs œuvres. C'est-à-dire le fruit qui se dégage dans leur vie montre que finalement, ils ne servent pas la cause de Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Ils ne sont pas avec son cœur. Ils ne le connaissent pas vraiment. Ils font profession de le connaître, mais ils ont abandonné la connaissance de Dieu. Donc Paul dit qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Vous voyez, c'est l'épître qui vient condamner la stérilité du chrétien. Le chrétien qui ne sert pas Dieu. Servir Dieu selon le commandement de l'amour. Le service de Dieu, la pratique de la justice, ça nous enseigne comment vivre notre vie avec notre prochain, envers les frères et sœurs, envers l'Église, et même envers les gens du monde. Donc, c'est une épître qui vient confronter les Crétois paresseux, et ça nous parle à nous aussi, ça nous met en garde. Ça nous montre que Dieu n'approuve pas une vie chrétienne stérile. La foi n'est pas saine si le chrétien ne porte pas de fruits. Si quelqu'un conçoit l'Évangile sans qu'il serve Dieu, sans qu'il ait le cœur de Dieu pour les autres, sa foi n'est pas saine. Sa foi n'est pas saine. C'est pourquoi, même dans cette épître, Paul parle concernant la saine doctrine. La saine doctrine produit une foi saine. La saine doctrine ne fait pas vivre les chrétiens dans les nuages. Les Crétois aimaient parler, ils aimaient discuter, ils aimaient débattre. On peut s'imaginer qu'ils s'asseyaient sous un arbre et qu'ils passaient leur journée à discuter des choses spirituelles. Se joignait à eux de temps à autre peut-être un juif qui défendait la loi, et il débordait dans les conversations sur les généalogies, sur ceci, sur cela. Et Paul vient leur montrer que ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas cela que Dieu cherche. Donc, Paul dit à Tite de se montrer, au verset 6, à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, une parole qui transmet la volonté de Dieu, la simplicité de l'Évangile. Quelque chose de sain, qui n'emmène pas le chrétien dans les discussions, dans les débats, mais qui l'amène dans la pratique de l'amour, dans le vécu de l'amour, par les bonnes œuvres. Et nous devons savoir que c'est la volonté de Dieu que nous tous, nous puissions
porter du fruit, hein, et avoir une vie qui ne renie pas le Seigneur par nos œuvres. Parce que c'est vrai, de la bouche, de notre langage, nous pouvons ne pas renier le Seigneur, tant mieux, si la foi peut au moins tenir jusque-là. Mais Paul ici, il vient montrer que nous devrions par nos œuvres confirmer notre foi. Notre foi, elle est confirmée par les œuvres, par les bonnes œuvres que nous pratiquons. Donc, il dit au chapitre 3, au verset 1, après avoir dit « reprend avec une pleine autorité hein, concernant ce qu'il enseigne, la lumière qu'il amène, que le chrétien, pourquoi il a été racheté, comment Dieu le purifie, pour qu'il soit zélé pour les bonnes œuvres. » Et au chapitre 3, au verset 1, il lui dit « rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. » D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, d'être prêt. C'est pourquoi Paul parle de la purification pour devenir zélé pour les bonnes œuvres. Parce que la purification enlève de nous tout ce qui nous fait perdre du temps, tout ce qui nous rend indisponibles. Comment le monde peut tellement prendre notre vie que nous sommes indisponibles. C'est pourquoi dans Corinthiens, Paul dit que celui qui use du monde soit comme n'en usant pas. Il dit « je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit ». Et l'Évangile est une vérité qui nous sanctifie, qui nous parle, qui coupe nos liens avec les choses du monde, qui prennent notre vie. Pourquoi ? Pour que nous soyons disponibles pour le royaume de Dieu. S'il n'y a pas une œuvre de Dieu dans notre vie, le monde prend notre vie. Les choses du monde occupent notre temps. Paul ne veut pas dire par là qu'on ne peut pas user du monde, mais il dit que ceux qui usent soient comme n'en usant pas. On ne doit pas être lié au monde au point qu'on devient indisponible, au point que ça nous met dans une condition où on ne peut plus pratiquer les bonnes œuvres. C'est pourquoi l'Évangile s'adresse à nous, nous parle par le Saint-Esprit pour nous libérer de notre attachement au monde, pour que nous soyons libres pour servir le Seigneur. Et que nous soyons prêts à toute bonne œuvre. Prêts. Un chrétien doit sentir à tous les niveaux que l'œuvre de Dieu en lui fait qu'il est prêt. Il est prêt à toute bonne œuvre. Si le Seigneur a besoin de sa maison pour l'hospitalité, il est prêt. Ce n'est pas une loi. C'est l'œuvre que Dieu veut faire, qui nous rend comme ça. Ce n'est pas une loi que Dieu met sur son peuple. C'est une action, c'est une œuvre qu'il produit. Mais si le chrétien est purifié par lui, si c'est le cas, si Dieu a besoin de sa maison, il est zélé. Il est prêt pour l'hospitalité. Donc l'Évangile nous mesure, nous montre où nous sommes. Jusqu'à quel point dans quelle mesure nous avons encore des conditions pour répondre à l'appel de Dieu. Je donne l'exemple de l'hospitalité. Bien sûr, pour ceux qui ont un conjoint qui n'est pas converti, ça ne s'applique pas comme ça. De toute façon, ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique chez personne. Mais on parle d'être prêt à toute bonne œuvre. Quand Paul parle de l'Achaïe concernant les bonnes œuvres au niveau des finances, il dit qu'ils sont prêts. Depuis l'année dernière, ils sont prêts. Les finances,
C'est un domaine dans lequel on doit se préparer pour toute bonne œuvre. On ne doit pas être surpris par les besoins. On doit avoir une réserve, on doit s'organiser, on devrait avoir l'intelligence de se dire, ça c'est pour les bonnes œuvres, c'est pour servir le Seigneur. On est prêt, de telle manière que lorsque les occasions arrivent, le monde n'a pas pris notre vie, n'a pas pris ce qui normalement aurait dû être consacré pour les bonnes œuvres. Et dans Éphésiens chapitre 2, Paul dit que le Seigneur a préparé des bonnes œuvres pour nous d'avance. Je vais juste vous lire ce verset. Il dit, quand nous sommes, verset 10, son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances, il y a des situations qu'il a préparées, qu'il a permis, qu'il permet pour que nous pratiquions les bonnes œuvres. Si le moment est arrivé pour nous de mettre notre maison à la disposition du Seigneur, c'est prêt. On est prêt. Si le moment est arrivé pour consacrer des finances à l'œuvre de Dieu, on est prêt. On est prêt. C'est pourquoi il faut être purifié par lui pour être zélé pour les bonnes œuvres. Il faut qu'il y ait l'œuvre de Dieu pour nous libérer. Sinon, le monde va dévorer notre maison, va dévorer notre temps, va dévorer nos finances. Et quand ce que Dieu a préparé pour nous d'avance va venir devant nous, nous n'aurons aucun moyen de pratiquer ces bonnes œuvres. Nous ne pourrons pas. Nous allons être impuissants. Ce n'est pas qu'il n'y a pas l'occasion de pratiquer les bonnes œuvres, c'est que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Nous avons laissé l'esprit du monde nous influencer et nous entraîner dans des dépenses inutiles, dans beaucoup de choses qui ne rapportent rien, qui sont charnelles. Comment les chrétiens entrent facilement dans toutes sortes de dettes. Ils n'arrivent plus à servir le Seigneur. Il leur faut 5 ans, 10 ans, 15 ans pour en sortir, pour être capable de servir le Seigneur. Comment même Dieu aimerait qu'il y ait des foyers, des maisons pour exercer l'hospitalité, pour les temps où il y a des besoins, des maisons qui portent son cœur. Donc il veut former des couples qui ont selon son cœur. Je ne parle pas qui vont porter son cœur, des couples, des gens qui ont été formés par lui, sauvés par lui. Je ne parle pas de ceux dont le conjoint n'est pas sauvé. Ça, c'est un autre contexte. Mais pour les jeunes, de s'assurer qu'on va épouser quelqu'un qui va nous permettre d'avoir notre maison disponible, nos finances disponibles, qu'on ait un seul cœur pour l'œuvre de Dieu, de manière à ce que l'on soit prêt à toute bonne œuvre. Et vous comprenez pourquoi Paul dit à Tite, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise, c'est pas du légalisme, mais instruis, enseigne-leur. Il n'y a pas de tabou. C'est ça le chemin. Le chemin, c'est que Jésus s'est donné pour nous, et au bout, c'est qu'on est zélé pour les bonnes œuvres. Et c'est comme ça qu'on attend la manifestation du Seigneur à la fin des temps. C'est dans un zèle pour les bonnes œuvres. C'est pourquoi Jésus dit que les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Les tièdes, ce sont ceux qui ont abandonné leur premier amour, qui ont abandonné leurs œuvres, qui n'ont plus de bonnes œuvres, qui n'ont de foi que peut-être leur présence dans l'Église, qui attendent le Seigneur comme ça, mais qui n'ont plus, dont le diable a coupé les branches. L'ennemi a volé tous les moyens qu'ils ont de porter du fruit. Et c'est comme ça qu'on devient malheureux en tant que chrétien.
Donc Paul dit que enseigne-leur d'être prêt à toute bonne œuvre. Et il dit au verset 8, cette parole est certaine, chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, qu'est-ce qu'ils font? S'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous savez, l'épître de Paul à Tite, c'est l'épître des bonnes œuvres. Mais comme une suite logique de la foi. Ceux qui ont cru en Dieu, qu'ils s'appliquent. Verset 8, il dit, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Les débats de partage sur un tas d'histoires, ce n'est pas ça les fruits que le Seigneur veut trouver. Ce n'est pas dire qu'on ne peut pas partager. Là, en l'occurrence, c'était des discussions folles sur des choses qui étaient vaines, qui n'apportaient rien à l'édification de la foi. Mais Paul dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, c'est de pratiquer. Et il dit qu'ils apprennent à s'appliquer, qu'ils s'appliquent. S'applique. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on doit être distrait quand on est appliqué à faire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on considère une fois de temps en temps. Ça devient notre vie. On s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. C'est notre vie de tous les jours. Le verset 10, il dit « Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Qu'est-ce qui provoque les divisions? C'est lorsque les gens, au lieu de pratiquer, de s'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres, ils se mettent à discuter. Et quand ils discutent, finalement, il y a des opinions différentes qui sont exprimées, et les opinions différentes amènent les divisions. Donc Paul montre ici le remède pour ne pas souffrir la division, c'est de pratiquer les bonnes œuvres. C'est moins parler et agir plus. Le verset 12 dit « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. Car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Verset 13. « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Verset 14. « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Il faut que les nôtres apprennent. Donc, ils s'appliquent. Pour s'appliquer, il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous croyez que lorsque Paul parle à Tite là, de pourvoir au voyage de Zénas, Zénas qui était un docteur de la loi, et d'Apollos, vous croyez qu'il est en train de dire à Tite, débrouille-toi toi-même. Prends sur ton salaire. Il parle à Tite, mais on voit qu'il compte que Tite va aller chercher des fruits dans l'Église. Cet appel ne s'adresse pas à Tite personnellement, bien qu'il participe, parce que Paul a dit « sois un modèle ». Donc lui, il participe en premier. Mais on voit ici que il exhorte Tite à faire participer le peuple de Dieu. Et gloire à Dieu, c'est ce qu'on fait au milieu de nous. Lorsqu'on lance des appels,
Pas des besoins, parfois des besoins pressants. Ça montre bien qu'on doit être prêt. Qu'ils apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Un besoin pressant, c'est un besoin qui arrive sur le moment là. On n'a pas un mois, on n'a pas 2 mois, on n'a pas un an pour se préparer. On doit être prêt là. Le besoin est pressant. Dans quel état nous sommes pour répondre à ça? C'est notre responsabilité de nous préparer. Mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Servir Dieu, ce n'est pas simplement attendre d'être dans une des équipes qui font les visites à l'église. Ce n'est pas simplement ça. Tout le monde peut servir Dieu dans l'esprit dans lequel Paul parle à Tite. Il y a de la place pour tout le monde. Oh! Pour tout le monde. Et personne ne doit se plaindre ou faire pitié comme si que lui, il n'y a pas de place pour qu'il serve le Seigneur. Mais quand on regarde le cadre dans lequel les Écritures établissent le service de Dieu, la pratique de bonnes œuvres, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a que ceux qui sont distraits, qui sont encore pris par le monde, qui sont encore pris par les soucis de la vie, dont la Bible dit que les soucis de la vie, toutes ces choses, rendent la parole de Dieu infructueuse. C'est-à-dire, on reçoit la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne porte pas de fruits. Parce qu'il y a des soucis, les soucis de la vie. L'amour, les séductions, des richesses. Ces choses-là rendent la parole de Dieu infructueuse. Ça nous montre que quand Dieu nous donne sa parole, il veut que sa parole soit fructueuse. Ça veut dire qu'elle porte du fruit. Fructueuse, c'est que ça porte du fruit. Infructueuse ou infructueuse, ça ne porte pas de fruit. Mais la parole de Dieu qu'on a reçue doit nous faire porter du fruit. C'est sa nature même. Sinon, c'est à se demander si on l'a reçue. Ou bien, peut-être qu'on l'a reçue, mais comme la parabole nous parle, nous avons laissé le malin sauver la semence, voler la semence. Ou bien nous avons laissé la semence être étouffée par les choses du monde. Séduction des richesses, souci de la vie. On répond aux soucis de la vie. On se prépare aux soucis de la vie. On a peur de la vie. Et nos pensées sont orientées simplement pour nous préserver, faire attention. Et il n'y a pas de place dedans pour que la parole de Dieu fructifie. C'est-à-dire, Jésus en nous, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est son action au travers de nous pour faire du bien? Comment le représentons-nous? Par des paroles, du blablabla? Mes frères et mes sœurs, l'épître de Tite est une petite épître de Paul. Mais elle nous met sur les rails. Elle nous met sur les rails. Elle nous dit en quelque sorte, arrête de parler, tu parles trop. Donne ta vie, offre ton corps, pratique les bonnes œuvres, sois prêt. Sois prêt, sois patient. Quand tu te prépares, c'est prêt. Il y a un moment où le Seigneur va utiliser ça, où le Seigneur va te demander. Mais sois prêt. Il faut se préparer. Afin que lorsque l'occasion est là, on n'est pas dans la chair. On vit notre vie, une vie normale, qui n'est pas charnelle, qui n'est pas dans les excès. On utilise le monde pour les choses dont on a besoin, mais on est prêt pour les bonnes œuvres. Amen. Moi, je donne un exemple. Imaginez,
La semaine prochaine. La semaine prochaine. Il y a un besoin urgent. Il y a l'occasion de faire quelque chose, de construire une église, ou je ne sais pas trop, faire une très grande conférence ou quoi. Il y a besoin de 100 000 euros. Waouh, quel chiffre! Mais si c'est une bonne œuvre que Dieu a préparée pour nous, nous devrions être prêts. Et si nous sommes prêts, nous allons faire cet exploit, qui paraît être un exploit, mais en réalité, c'est simplement le fait qu'on est prêt. Et tous ensemble, sans qu'on le réalise, chacun avec la part qu'il a préparée, il participe. C'est un exemple que je donne. Être prêt, mes frères et sœurs. Avant de dire « je vais être prêt pour l'avènement du Seigneur », on va être prêt pour l'avènement du Seigneur? Faut-il être prêt pour l'avènement du Seigneur? Il faut être prêt pour l'avènement du Seigneur. Le Seigneur on exhorte, soyez prêts. Mais avant de viser cette étape d'être prêt pour l'avènement du Seigneur, être prêt pour l'avènement du Seigneur, la meilleure façon d'être prêt, c'est d'être toujours prêt pour les bonnes œuvres. Hein? Les bonnes œuvres, c'est important. Non? Je ne parle pas des bonnes œuvres de la religion, je ne parle pas des bonnes œuvres mortes. Je parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Celles que Dieu a préparées d'avance. Celles qui sont pour sa gloire. Les bonnes œuvres qui contribuent à édifier l'Église, à faire avancer le royaume de Dieu. Ces bonnes œuvres-là, le Seigneur veut nous faire participer. Et vous savez quoi? Hébreux chapitre 6, le verset 9 nous montre que quelque part, c'est quelque chose qui nous donne plus d'assurance dans notre avancement. Ça nous donne plus d'assurance. Regardez ce que Paul dit. Enfin, Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Verset 9. « Quoique nous parlions ainsi, mes bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre foi. » Hein? Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Quand il parle aux saints, il parle des églises, des chrétiens de partout. Il dit, vous êtes prêts, vous rendez des services, vous avez rendu des services, vous rendez encore, mes frères et mes sœurs, vous réalisez ce que c'est que de soutenir le royaume de Dieu, soutenir les pauvres de Dieu, soutenir les églises de Dieu, soutenir les œuvres de Dieu. Paul dit, je dis toujours Paul, peut-être que c'est lui. L'auteur dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'oublie pas ceux qui pratiquent des bonnes œuvres, ceux qui convertissent leur foi en amour, ceux qui n'ont pas simplement la foi, mais leur foi se traduit par l'amour. C'est ça les bonnes œuvres. C'est qu'on a cru. Et ça se traduit par des bonnes œuvres. Par l'amour. Les bonnes œuvres, c'est l'amour. C'est j'aime mon prochain, j'aime le Seigneur, et j'aime mon prochain, le second commandement, aime ton prochain comme toi-même, qui ressemble au premier, qui est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Le second lui est semblable. Le second vient montrer finalement d'une manière visible que le premier est vrai. Non? Sans le second, on se demande où est le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Mais le second prouve qu'on est en communion avec Dieu. Parce que le cœur de Dieu, c'est ça.
c'est pourvoir, c'est nous utiliser. C'est que nous soyons prêts, que nous nous appliquions à de bonnes œuvres. Mais mes frères et mes sœurs, mais c'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça, quand on sera en train de surmonter nos épreuves, on est en train de surmonter la tentation, on ne se laisse pas gagner. On ne laisse pas le diable dévorer nos semences. On résiste à l'ennemi et on sert le Seigneur. C'est des semences qui sont des semences vivantes. Une fois que ces semences-là, écoutez bien, une fois que ces semences-là partent, sont investies, elles deviennent des semences de vie pour nous. Vous avez bien entendu là? Je le répète, ce n'est pas de l'argent qu'on donne. Bien sûr, bien sûr que ça se manifeste comme ça. Mais c'est plus que ça. C'est des semences. Une fois qu'on a relâché, une fois qu'on a préservé cela, c'est des semences de vie. Et il y aura un retour. Dieu n'est pas injuste pour oublier, parce que dans l'esprit, ce que nous avons semé a fait du bien, ça a produit la vie chez les autres et même chez nous. Parce que on donnera à celui qui donne. On lui servira une mesure serrée, secouée qui déborde. Une mesure abondante, nous dit Jésus. Donc soyez dans la foi. Ne croyez pas que c'est simplement que on est là, on est en train d'aider, on aide. On aide l'œuvre. On n'aide pas l'œuvre de Dieu. C'est plus grand que ça. On est en train de travailler à notre propre salut et au salut des autres. On est en train de participer à l'œuvre de la croix. On participe à ce pourquoi Jésus est mort. On pratique des bonnes œuvres parce que ce sont les bonnes œuvres qui sont utiles aux hommes. Et c'est ça qui nous fait du bien à nous-mêmes en retour. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent à la base. Comprenez bien. On n'entre pas dans le royaume de Dieu, on ne devient pas un enfant de Dieu parce qu'on pratique des bonnes œuvres. Zéro. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mais quand nous sommes sauvés, les bonnes œuvres deviennent un fruit de notre salut. Et c'est à nous, nous avons une part de nous préparer afin d'être prêts pour les bonnes œuvres. Et c'est nous qui donnons notre vie pour cela. Donc si ce soir, on a besoin de 3 maisons pour héberger 3 couples, l'un des 3 couples a 3 enfants. Est-ce qu'il y a des chrétiens prêts? Ce n'est pas le cas, hein? C'est juste un exemple. Est-ce qu'on sera prêt le moment où ça sera comme ça? On doit trouver de la place dans l'Église pour l'amour. Pour rendre service aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Chacun de vous montre le même zèle. C'est le zèle pour les bonnes œuvres. D'accord? Le même zèle. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est la même chose qui est dit à Tite. Dans l'attente de la manifestation du grand Dieu, de cette espérance qui va se manifester. Si on veut conserver cette pleine espérance, c'est ce zèle pour les bonnes œuvres qui nous permet de conserver une pleine espérance. C'est-à-dire qu'on a une grande assurance dans notre cœur quand on pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Cela clarifie notre cœur, cela nous aide à garder une bonne conscience. Et c'est comme ça qu'on garde une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On a la promesse de l'avènement du Seigneur.
Cherchons à hériter cette promesse en conservant l'espérance. Ce n'est pas chercher à mériter, mais on veut conserver l'espérance. On veut que notre cœur soit dans l'attente. C'est les bonnes œuvres qui jouent un rôle. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Hein? Non? Et Jacques nous dit au chapitre 2, au verset 17. Au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il n'est pas en train de dire que nous sommes sauvés par les œuvres uniquement, mais il dit que lorsqu'il y a la vraie foi, il y a les œuvres. C'est ça que Jacques dit, lui. Il ne dit pas qu'on est sauvé par les œuvres, mais il montre que s'il y a la foi, et si la foi est vivante, la foi produit les bonnes œuvres. Pas des bonnes œuvres que tout d'un coup on commence à se dire « Moi je suis sauvé parce que j'ai les bonnes œuvres ». Non, je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Mais mes bonnes œuvres montrent que ma foi est parfaite. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Morte, le mot grec nékros. Elle est nécrosée. Elle est bleue, elle est gangrénée. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ah, vous voyez la différence? Moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et toi, qu'est-ce que tu as montré? Si Jacques te pose la question ce soir, qu'est-ce que tu as à répondre? Celui qui défend la foi, il défend la foi par ses œuvres. Parce que sa vie produit. J'ai envie de dire par là, ce n'est pas simplement croire. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce n'est pas juste exprimer la foi du bout des lèvres, mais c'est d'arriver à montrer que oui, j'ai cru. Où est la preuve? Je m'applique à pratiquer les bonnes œuvres. C'est mon cœur pour Dieu. Le cœur de Dieu bat en moi. Ma foi est vivante. Hein? Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Inutile, c'est le même mot. Elle est morte, elle est nécros. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Encore une fois, il ne parle pas de justification uniquement par les œuvres. Il ne dit pas que ce sont les œuvres, mais il dit qu'Abraham a prouvé que sa foi était authentique à cause des œuvres, par les œuvres qu'il a pratiquées. Il était prêt à donner son fils. Il était prêt à toute bonne œuvre. L'exemple que Jacques donne d'Abraham, ça nous montre un homme qui était prêt à tout donner. Il était prêt à toute bonne œuvre. La preuve, il était prêt à donner son fils. Et ça, c'est la foi vivante. Au verset 26, Jacques conclut, dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens meurent spirituellement. Parce qu'ils ne se préparent pas aux bonnes œuvres. Ils n'aspirent pas à servir Dieu. Ils se plaignent de leur sort, se plaignent de leur vie. Ils ont beaucoup d'arguments pour expliquer que leur vie telle qu'elle a été faite, telle qu'elle est là, ne leur permet pas de servir.
de porter du fruit. Mais c'est très important de porter du fruit. C'est très important. Dans Galates chapitre 5, verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » La foi est agissante par l'amour. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas les œuvres de l'amour, la foi va s'éteindre. Vous voyez? La foi s'éteint. On tiédit. Le verset 7, Paul dit, vous courriez bien. C'était ça leur course. Vous courriez bien. Votre foi était agissante par l'amour. C'est ça aussi la course chrétienne. C'est pratiquer les bonnes œuvres. Servir le Seigneur. On est détaché du monde et notre vie est là pour Dieu, pour son royaume. Il dit, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Maintenant, j'aimerais lire avec vous dans Jean chapitre 15. Et vous montrer un des passages que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent vraiment là-dessus, où ceux qui ne comprennent pas se condamnent au lieu de se remettre en question. Mais Jean 15, à partir du verset 1 là jusqu'au verset 11, existe. Jésus a parlé de ces paroles. Et elles sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce que c'est important de porter du fruit? Les bonnes œuvres, ce sont les fruits qu'on doit, entre autres, ce sont les fruits qu'on doit porter. Puisque Paul a dit à Tite, il faut que les nôtres apprennent à pratiquer des bonnes œuvres pour qu'ils ne soient pas sans produire du fruit, sans porter du fruit. Donc ça se rapporte à ce qui est écrit ici. Ça parle de ceux qui sont sur le cep, en Christ. Ceux qui ne portent pas de fruits, ils le retranchent. On va comprendre pourquoi. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous parlez de porter de fruits. Jésus parle de porter beaucoup de fruits. Si quelqu'un, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Le sarment qui ne porte pas de fruits, il est retranché et il est jeté au feu. Comment interpréter ça? Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que ça doit nous terroriser? Si nous sommes des enfants de Dieu, non. C'est à nous d'être obéissants. C'est à nous, quand Dieu parle à notre cœur, c'est à nous de permettre qu'il purifie notre vie, parce que quand Jésus parle du Père qui est monde, cela parle de la purification du cep. Il enlève les éléments qui empêchent les sarments de porter du fruit. Donc si on accepte cela, ça va porter du fruit, on n'a rien à craindre. Mais à mon avis, un chrétien qui refuse d'être émondé, il a à craindre. Qui refuse d'être émondé, qui refuse que Dieu le purifie. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu dans son cœur. Malheureusement, ceux qui vivent comme ça, souvent, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Mais Jésus est clair ici. Il dit des paroles terribles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc c'est la parole de Dieu qui nous purifie, qui nous fait demeurer en lui, qui nous fait porter du fruit, qui met en nous son zèle pour sa maison, son zèle pour son plan,
C'est sa parole qui fait cela en nous. Donc, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin qu'elle touche notre cœur. On a besoin de s'humilier devant la parole de Dieu et reconnaître sa vérité et ne pas se tromper par de faux raisonnements. Ne pas nous dire, oui, mais vraiment, ça veut dire ça, c'est ça. Jacques dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant par de faux raisonnements. Ce que Dieu dit, il le dit. Il le dit. Maintenant, gloire à Dieu, il y a une patience de Dieu envers nous tous. Mais ici, je parle de celui qui ne porte pas de fruits. Quand même, être un chrétien et ne pas porter de fruits du tout. C'est la mort. C'est une mort spirituelle terrible. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est important de porter du fruit. Amen. Ce n'est pas une loi, c'est quelque chose de normal. Jean dit que celui qui est né de Dieu, il pratique la justice. Celui qui est né de Dieu, il pratique la justice. C'est normal. On doit porter du fruit quelque part et dans la mesure dans laquelle Dieu nous a appelés à porter les fruits. Il y a des grains qui produisent 30, d'autres 60, d'autres 100. Ce n'est pas la même chose chez tout le monde. Dieu n'attend pas la même chose de tout le monde. Mais tout le monde est appelé à porter du fruit quand il a la parole de Dieu dans son cœur. C'est l'appel de Dieu sur notre vie. Hein? Donc, gloire à Dieu, si vous savez le Seigneur, réjouissez-vous. Laissez le Seigneur vous émonder encore pour que vous puissiez porter encore plus de fruits. Mais si vous savez que vous avez le sentiment, écoutez bien, vous avez le sentiment en vous que vous êtes vide, que vous êtes mort, que votre seule motivation là, c'est pas aller en enfer. Vous êtes là parce que vous ne voudriez pas perdre votre salut. Si vous avez ça, peut-être que ce qui vous manque, c'est de pratiquer les bonnes œuvres, c'est de mettre votre vie à la disposition du royaume de Dieu d'une manière ou d'une autre. Hein? Parce que le Seigneur dit que celui qui porte du fruit, le Père l'émondera afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc ce n'est désespéré pour personne. Mais il faut une repentance chez ceux qui résistent, chez ceux qui sont comme les Crétois, qui sont paresseux, qui refusent, qui ont des arguments, qui sont pris par le monde, qui n'arrivent pas à servir Dieu. Ils ont trop de projets. Ils ont trop de choses à s'occuper. Dans le monde, leur finance est dévorée par le monde. Ils ne peuvent pas. Mais tu choisis la voie de la mort. Choisis la voie de la vie. Pratique les bonnes œuvres. Commence. Repens-toi. Crie à Dieu pour que Dieu te tire de là et que tu recommences à bourgeonner. Amen. Parce que parfois on attend, je ne sais pas quel miracle on attend pour être bien. Mais la voie, elle est claire. Porte du fruit. Saisis les occasions, prie le Seigneur, cherche le Seigneur, obéis au Seigneur et donne ta vie. Ouvre ton cœur, ouvre ta maison, ouvre ton porte-monnaie, ouvre tout. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Hein? Pour le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu saura te parler si ton cœur est ouvert. Mais si d'avance, tu as le prétexte et tu as l'argument que tu ne peux pas pour les 10 ans à venir. Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Et moi, j'exhorte ceux qui sont plutôt libres à ne pas vous lier trop avec n'importe quoi.
que ce soit les jeunes en termes de mariage, que ce soit en termes de travail, en termes d'engagement, dans votre temps, de votre vie. Faites en sorte que votre vie soit toujours prête à toute bonne œuvre. À toute bonne œuvre. Amen. C'est sûr que ça interpelle, non? Ça interpelle. Ça ne vous interpelle pas? Et il faut être interpellé. Il faut l'être. Hein? Il faut l'être. On va prier le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur ne condamne personne. Mais quand Dieu te parle, ne fais pas la sourde oreille. Quand tu sais, humilie-toi. Repens-toi. Jésus a dit, aie du zèle. Repens-toi. Repens-toi. Ne te laisse pas mourir. Ne laisse pas faire. Parce que la grâce est là pour te ranimer. Pour relever ta tête. Le Seigneur dit même dans Isaïe 57, je crois, ou 54, je ne sais plus, qu'il veut ranimer, raviver les esprits contrits et humiliés. Il ne veut pas contester à toujours. Et il dit, j'ai vu le rebelle, j'ai suivi sa voie. Je le guérirai. Je le guérirai. Il y a de l'espoir pour le rétrograde. À l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a de l'espoir. Parce que, laissez-moi vous dire, que celui qui ne porte pas de fruits dans l'Église, c'est un rétrograde à l'intérieur de l'Église. C'est chaud? C'est grave ce que je suis en train de vous dire? Mais c'est ce que la parole de Dieu nous montre quelque part. Donc ce soir, on comprend le cœur du Seigneur et la grâce du Seigneur envers nous. Qui nous secoue. Parce qu'il veut qu'on porte du fruit. Alléluia. Merci Seigneur. De secouer les arbres que nous sommes. De secouer nos branches. De nous montrer dans quoi nous sommes enracinés. Quelle est la fondation de notre vie? Comment vivons-nous? Seigneur, tu nous parles. Tu nous parles. Tu ne nous parles pas pour nous détruire et pour nous condamner, mais tu nous appelles à la repentance, à changer de chemin, afin de porter du fruit et de posséder une pleine espérance pour ton avènement. Seigneur, nous prions pour chacun de nous ce soir. Affermis-nous, Seigneur. Libère ceux qui sont prisonniers du monde. Libère ceux qui sont dans les liens de la chair et du monde. Oh Dieu, donne-leur la sagesse, la volonté, la détermination par ta grâce de se libérer des liens du monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Nous ne voulons pas nous arrêter à là où nous sommes. Et merci de parler au cœur des frères et des sœurs ce soir. D'amener une remise en question. Si vous êtes là ce soir, que vous sentez que le Seigneur vous parle, et vous vous remettez en question. Peut-être en tremblant un peu. C'est normal et c'est bon. Mais pas en se condamnant. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais si on est là ce soir, là où nous sommes, levons nos mains vers le Seigneur. Demandons-lui sa grâce, son pardon. Relevons-nous, relevons-nous.
Ne nous abritons pas derrière de faux raisonnements. Si Dieu t'a parlé, réponds spontanément au Seigneur. Ne remets pas en question ce qu'il te dit alors que tu sais qu'il t'a interpellé. Ne raisonne pas sur ta vie pour te justifier. Mais Dieu te parle. Là où tu es avec humilité, repens-toi, invoque le Seigneur. Invoque-le. Invoque son nom. Il est riche en miséricorde pour tous ses enfants, tous ceux qui croient en lui. Il est riche en bonté et en grâce. Seigneur, touche les vies qui sont là, les mains qui se lèvent vers toi. Ceux qui sont là et qui remettent en question leur vie devant toi parce que tu leur parles. Seigneur, touche leur vie. Seigneur, révèle-toi à eux. Tu es le libérateur. Tu es celui qui les purifie, qui les sanctifie, afin qu'ils deviennent zélés pour les bonnes œuvres. Qu'ils soient zélés pour toi et pour les bonnes œuvres, Seigneur. Je prie pour eux, alors qu'ils se tiennent devant toi, avec leur faiblesse, avec leur vie telle qu'elle est, avec tout ce qui leur manque. Ils manquent de force. Ils ont été affaiblis, beaucoup d'entre eux. Mais ce soir, accorde-leur cette grâce et cette force par le Saint-Esprit. Mets une énergie dans leur cœur, une volonté de faire, une grâce et une foi pour se relever et pour porter du fruit. Seigneur, touche ton peuple. Révèle-toi à ton peuple. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Alléluia. Crée en moi Alléluia. un cœur pur, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux te servir. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle mon être. Crée en moi, Seigneur, crée en moi un cœur pur, Seigneur. Je veux te servir. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle mon être. Remplis-moi, guéris-moi, amène-moi à toi. Puis Seigneur, remplis-moi, guéris-moi, amène-moi à toi. Et frères et sœurs, on termine là. Que la parole de Dieu demeure dans notre cœur. Amen. Et quand le frère partageait, je réalise comment nos vies, la Bible nous dit, quand on fait du bien, il y a plus de joie de faire, de donner qu'à recevoir. Et le bien que nous faisons, c'est des miracles dans notre cœur pour les uns les autres. Amen. Autant que Dieu nous a fait un miracle, on ne réalise pas, mais le bien qu'on peut apporter à quelqu'un, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. Et c'est des miracles qu'on partage entre nous, non? On doit être une bénédiction les uns pour les autres. Et que ce soir, ces paroles-là, ce n'est pas simplement une parole comme l'apôtre Jacques dit qu'on entend et après, aussitôt, on oublie. Mais qu'on doit chérir cela dans notre cœur. Amen. Sur cela, on vous souhaite bonne soirée. Et c'est sûr que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes à votre disposition pour quelconque besoin. Nous sommes là à la fin de cette réunion. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, une génération choisie, appelée à le louer. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte,